et bienvenue sur ma chaîne. Donc, c'est temps de vous partager ma recette de café glacé fouetté protéiné. Ça fait beaucoup de qualificatifs pour une recette. J'en ai parlé quand même beaucoup sur mes stories sur Instagram. Je sais qu'il y a plein de personnes qui veulent avoir la recette. J'étais pas encore certaine de la partager parce que je vous avoue qu'elle inclut de la poudre de protéines, puis c'est pas nécessairement la meilleure version du monde parce que j'achète encore celle que je prends au Costco qui coûte pas très cher, mais qui est pas top en termes de valeur nutritive, puis elle contient plusieurs additifs. Donc, j'ai pensé à mon affaire et ce que je vais faire pour la vidéo, c'est que je vais vous partager ma recette originale. Donc, ce que je mets normalement dans mon café glacé, qui est pas la version optimale, mais qui est vraiment super bonne. Puis, j'ai pensé à vous donner au moins 5 alternatives de protéines végétales à prendre à la place. Donc, 2 alternatives de protéines en poudre végétale et il y a des options aussi qui sont pas transformées, ce qui est vraiment super le fun. Donc, ça va être à la fin de la vidéo. Donc, premièrement, la recette. Deuxièmement, les options végétales et un petit ajout aussi que je vais vous montrer à la fin pour rendre le tout plus crémeux et toujours dans l'option végétalien. Fait qu'il y a plein d'idées, plein de suggestions de recettes. J'espère que vous allez apprécier. Pour commencer, je vais mettre un expresso allongé dans mon mélangeur. Je vais ajouter de la boisson de soya non sucrée à la vanille. Et vous pourriez peut-être prendre celle sucrée, mais moi j'avoue que je préfère prendre l'option pas de sucre. J'ajoute ma poudre de protéines. Après, il y a du cacao non sucré. Je vais mettre aussi beaucoup de glaçons. J'aime ça quand c'est très volumineux. Et vous pouvez aussi ajouter un petit peu de glaçons de lait de soya congelé. La prochaine étape, c'est de fouetter jusqu'à obtenir une préparation qui va être onctueuse. Je vous l'avoue, ça prend quand même un petit peu de temps, donc il faut être patient. Peut-être que vous allez avoir à mélanger entre-temps. Et là, vous allez voir aussi que j'ai oublié ma banane surgelée qui donne vraiment beaucoup plus d'aspect crémeux à la préparation. Donc, c'est important de ne pas l'oublier. Je l'ai rajouté, j'ai fouetté une fois de plus. Et là, ça a l'air de ça. La glace est vraiment concassée en petits morceaux. Si vous ne mettez pas la poudre de protéines, ça se peut que ce soit un petit peu moins crémeux. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné des alternatives à la fin. Mais vous pouvez ajouter aussi du yogourt grec nature sur le dessus et le mélanger éventuellement à la préparation. Comme ça va être encore plus crémeux. Et moi, ce que j'ai fait pour décorer, c'est que j'ai mis un petit peu de miel au chocolat noir sur le dessus et j'ai mis aussi du caramel à la lavande. C'est vraiment 2 petits ajouts qui sont vraiment cool, super différents, très savoureux aussi. Et je trouve que ça rend vraiment la recette encore plus gourmande, mais c'est vraiment pas nécessaire. Donc pour les jours de semaine, j'ajoute pas ça normalement. Et là, vous allez voir que pendant le photoshoot, ça commençait à fondre dangereusement rapidement. Donc ce que je fais, c'est que je mets toujours la moitié de la préparation dans le congélateur pendant que je mange la première moitié. Et ensuite, je vais sortir la deuxième moitié parce que vous allez voir que c'est une recette qui est quand même vraiment très grosse. Mais j'avoue que je mange généralement tout ce que j'ai préparé. La première option de source de protéines végétales que je voulais vous présenter, c'est les noix de cajou. Je vous suggère de les faire tremper toute la nuit dans de l'eau et ensuite le lendemain les égoutter et les ajouter à la préparation. Si vous avez un robot qui est un peu moins performant, peut-être le faire avec seulement l'eau au début et ajouter la glace ensuite. Après, il y a la poudre de beurre d'arachide. Moi, j'ai pris celle qui est au cacao. Donc, vous pourriez peut-être pas mettre le cacao dans la recette, mais sérieusement, je pense que ça l'ajoute vraiment un super bon goût avec le mélange chocolat et arachide. Après, il y a les graines de chanvre. Je trouve tellement que c'est délicieux. Par contre, il faut faire attention parce que j'ai remarqué que ça donnait un petit goût un peu amer à la préparation. Donc, si vous en ajoutez, peut-être pas en mettre trop non plus, mais vraiment, c'est au goût. Peut-être l'essayer une fois dans une petite quantité et après, voir si vous appréciez vraiment le goût. Après, je voulais vous parler des protéines de riz bio. Je les ai découvertes lors de l'Expo Manger Santé et c'est un produit qui est préparé au Québec. C'est sûr que c'est pas nécessairement hyper complet comme source de protéines, mais vraiment, là, au niveau de la saveur, j'ai trouvé que c'était vraiment un produit qui goûtait pas trop l'arrière-goût de protéines qu'on aime souvent moins. Et vous pouvez l'avoir en 2 saveurs. Donc, il y a premièrement celle au cacao et ensuite, il y a celle à la vanille qui vient de Tahiti. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a quand même un petit peu de fibres et vous allez avoir quand même une liste d'ingrédients plutôt simple, ainsi que de la stevia pour sucrer la préparation, ce que je trouve pas nécessairement optimal, mais c'est mieux que les autres édulcorants artificiels. Après, je vais vous parler de la protéine végétale de Canadian Protein et je l'ai goûtée juste en sample comme ça, donc une fois. Je peux pas nécessairement certifier qu'elle est si bonne dans toutes les préparations, mais dans ce cas-là, je trouvais que c'était vraiment bon. Et c'est un produit qui est fait au Canada. C'est sûr que c'est encore un mélange de protéines végétales, donc c'est pas nécessairement hyper complet, mais c'est quand
quand même vraiment intéressant. Et ce produit-là est encore sucré avec du stevia. C'est pas encore, comme je vous ai dit, la meilleure option, mais c'est toujours mieux que d'autres idées. Et je vous dirais peut-être que si vous voulez avoir une capsule au sujet du stevia, dites-le moi dans les commentaires en bas, ça va me faire plaisir de faire plus de recherches à ce sujet-là. Et je vous ai aussi mis des images du lait de coco parce que, en fait, je trouve qu'avec les alternatives que je vous ai proposées, donc celles qui sont végétales, c'est peut-être un petit peu moins crémeux comme préparation. Donc, si vous ajoutez un peu de lait de coco, vous allez avoir cet aspect-là plus gourmand. Et comme vous le savez, le lait de coco ne contient pas vraiment de protéines, donc faire la combinaison entre la source de protéines et un petit peu de lait de coco, ça serait un bon mélange. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. D'ailleurs, si vous aimez les recettes, j'ai partagé une recette de fritters. Des fritters, c'est des espèces de petites galettes de légumes qui sont... c'est comme râpé. Vous pouvez les mélanger avec des œufs. Puis là, j'ai mis de la farine de pois chiche pour acheter plus de protéines. Et vous allez faire cuire ça dans la poêle. Moi, j'ai pris des carottes dans ce cas-ci. Mais vous auriez pu prendre tous les légumes moches que vous avez au frigo. C'est vraiment pratique pour éviter le gaspillage alimentaire. Puis, ça introduit un petit peu indirectement une série qui s'en vient bientôt. Donc, je vous mets un petit teaser ici. Zéro déchet, ça s'en vient. Donc, restez là à l'affût. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous tente de voir ça. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo avec vos proches qui pourraient être intéressés par ce genre de contenu-là. Commentez en bas si vous testez la recette de café glacé ou si vous avez des alternatives que j'ai pas pensées. Si vous avez des trucs pour rendre votre café glacé végétalien, quand même protéiné, mais aussi plus crémeux, parce que c'est tout le temps ça la difficulté avec ce genre d'alternative-là. Puis, on se reparle bientôt. Likez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification. J'arrête pas de dire ces mêmes choses-là, mais j'espère que vous allez comprendre que ça m'aide beaucoup. Merci d'avance, puis passez une belle fin de journée. Bye!